Bonjour, bonsoir à chacun de vous. Aujourd'hui, nous allons parler des rites et rituels de purification. Nous allons surtout répondre aux nombreuses questions concernant ces pratiques. Ces rites et rituels sont-ils véritablement efficaces? Quand et comment faut-il les pratiquer? Opère-t-il un changement réel ou partiel sur nous-mêmes? Toutes ces réponses, nous allons les apporter pour vous dans cette vidéo. Mais avant, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne, de sonner la cloche de notification et de nous écrire sur notre adresse email. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions et pourquoi pas nous en servir pour produire d'autres vidéos. À tout de suite. Voyons tout d'abord ce qu'est la purification dans son ensemble. Donc la purification, selon la définition la plus simple, c'est laver, ôter ce qu'il y a de grossier ou étranger pour rendre pur quelque chose ou soi-même. Donc il y a plusieurs niveaux de purification et plusieurs types de purification. Chez certains peuples, la purification, c'est une mode de vie. Ce sont des ensembles de pratiques définies dans le temps et dans l'espace qui organisent non seulement un groupe dans la société ou qui organisent la société en elle-même en général. Donc, il n'y a aucune société ou de groupement humain qui ne possède pas un rituel ou des rites de purification bien définis. Maintenant, nous allons voir ces différents types de purification et ensuite nous allons voir comment ça s'opère et pourquoi faut-il se purifier. Se purifier, en général, répond à un besoin, un sentiment, une attitude, une façon de se débarrasser de quelque chose qui nuit, soit à notre santé, soit à notre manière d'être. Donc, on désire s'en libérer. Donc, il faut pour cela exercer une purification. Maintenant, il ne faut pas voir la purification comme quelque chose qui va nous rendre indemnes de toute souillure. Donc c'est pour cela, au tout début, nous avons dit que la purification est une mode de vie. Dans les différentes religions du monde, la purification peut prendre un sens tout à fait différent. Elle obéit même à un rituel, un rite établi chronologiquement dans le temps. Nous pouvons citer, par exemple, comme dans la loi judaïque, les rites de purification de la chrétienté, les bains ou ablutions dans l'islam, les immersions dans l'hindouisme, les rites de Babylone, les rites égyptiens de purification et j'en passe. Tout ceci constitue la marche à suivre destinée à mettre l'adepte sur le chemin de la félicité. Pourquoi faut-il se purifier? Eh bien, la purification constitue l'étape numéro 1, le commencement. L'exercice ou la pratique qui va nous permettre de rentrer en communication à quelque chose. C'est en quelque sorte le début de tout. Tout commence par une purification. Et à partir de cette purification, on peut espérer établir un contact avec soit une divinité ou bien un contact avec son moi intime, son moi personnel, dépendamment du courant ésotérique et mystique que vous suivez. La purification suppose donc une manière d'être, une manière de se rendre pour obtenir l'audience que l'on souhaite auprès de Dieu ou auprès de la divinité que l'on veut rentrer en contact avec. Donc, cette manière d'être, certaines fois, est dictée par la divinité elle-même ou par l'entité
elle-même qui possède justement les moyens ou qui établissent en quelque sorte les règles de rencontre entre la personne et l'entité. Donc nous avons un exemple assez poignant entre Moïse et l'Éternel et tous les rites de purification dictés par Dieu à Moïse pour qu'il soit acceptable aux yeux de la divinité. Donc c'est une étape assez importante et il faut préparer cette étape exactement comme l'entité demande de la préparer. Point besoin de vous dire que la purification touche d'abord le domaine physique, c'est-à-dire ce qui a rapport avec votre corps physique. Ensuite, la purification touche le domaine mental, ce qui a rapport avec justement vos pensées, vos émotions et vos sentiments. Ensuite, la purification va toucher le domaine spirituel ou domaine de l'esprit qui a rapport avec la conscience et l'intelligence. Donc, toutes ces pratiques, toutes ces choses, on les retrouve justement dans les rituels de purification. Donc, les rituels constituent en quelque sorte le dénouement. Les rites, ce sont les principes et les règles établies qui mènent justement à ces pratiques, qui rendent possible ces pratiques. Donc les rituels sont les dénouements, le dénouement de ces rites. Donc il faut bien faire la différence lorsque nous parlons de rites et rituels. Cela représente un tout, mais dans le tout, il y a par exemple comme pour un fruit, il y a la peau, ensuite il y a une membrane, après la membrane, il y a quelque chose d'autre pour arriver dans le fruit. Donc la purification passe par toutes ces étapes pour arriver justement à la chose souhaitée qui est une meilleure condition de soi pour que l'on soit acceptable aux yeux de Dieu ou aux yeux de la divinité. En ce qui a trait au domaine corporel, la purification va toucher en quelque sorte ce qu'on appelle tout ce qui a rapport au corps physique. Donc ce sont les traitements que l'on va donner à son corps pour préparer notre corps justement dans la façon dont il est souhaité pour qu'on puisse approcher la divinité. Donc ces choses qui sont en rapport avec ce domaine, nous pouvons citer par exemple le bain. Il peut s'agir ici d'un bain rituel, mais un simple bain constitue déjà un élément purificateur dont il ne faut pas négliger. Donc la propreté du corps, la façon de se nettoyer le corps, son système d'alimentation, ce qu'il faut manger et ne pas manger. Certaines fois, c'est dans une période bien déterminée. Donc, il y a aussi ce que l'on doit boire ou ne pas boire. Et comment boire, pourquoi boire et qu'est-ce qu'il faut boire bien déterminé. Certaines fois, on parle de tisane, on parle d'eau chaude, on parle aussi et d'autres ingrédients que l'on peut ajouter ou associer à l'eau pour préparer le corps intérieurement. Donc, tous ces effets auront pour but de se préparer pour aborder l'autre étape. En ce qui a trait au domaine mental, il faut voir les sentiments et les impressions que l'on doit avoir lorsque les opérations concernant le domaine physique sont entamées ou sont déclenchées, si l'on peut le dire comme ça. Donc, mentalement, il faut être dans les meilleurs sentiments possibles, avoir les meilleures impressions possibles qui peuvent associer le travail physique qui est exercé sur le corps justement aux sentiments qui nous traversent pendant que ces travaux sont effectués.
Donc voilà, il faut un accord. Et là, on peut essayer de comprendre le symbole de la Trinité, en quelque sorte, et préconisé par les chrétiens, et que l'on retrouve dans presque toutes les philosophies religieuses ou mystiques du monde. Donc, ce triangle qui constitue corps, âme, esprit, ou du moins corps, mental et conscience. Donc, il faut comprendre par là qu'il y a tout un enchaînement et il faut bien les comprendre pour lorsqu'on les pratique, pour qu'on puisse exactement en tirer le maximum de bienfaits. Donc voilà, en quelque sorte, un brassage de tout ce que l'on entend véritablement par purification. Plus vous en savez, mieux vous allez vous comporter et les résultats seront beaucoup plus satisfaisants. Il n'existe pas de pratique spirituelle sans restriction. Il n'existe pas de pratique spirituelle sans interdit. Donc, il faut qu'il y ait certaines règles, certains principes à respecter. Il y a des interdits dans tous les rites de purification qui existent. Des choses à faire et à ne pas faire. Des privations qu'il faut se donner pendant une période de temps bien déterminée. Sans ces privations, les pratiques spirituelles sont nulles. Croyez-moi, sans ces privations, je le répète encore, les pratiques spirituelles sont nulles. Il faut obéir à la lettre toutes les privations qu'on vous demande d'observer. Il faut respecter tous les interdits qu'on demande de respecter pour que la pratique vous amène justement là où vous voulez arriver. Et croyez-moi, il n'existe aucune de ces petites choses que la divinité en elle-même ou l'entité en elle-même perçoit tout, absolument tout. Donc c'est à vous de vous préparer et de respecter les règles et les principes à la lettre. Puisque nous parlons du domaine mental, il faut voir aussi les neuvaines, les expiations. Il faut que l'on soit dans une attitude qui nous permettra d'atteindre notre but.